Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2020. Donc on va voir aujourd'hui le signe qui va être abordé pour ce mois de janvier. Janvier 2020. Quel signe va être abordé aujourd'hui? Janvier 2020. Bon, c'est la carte qui s'est retournée. Alors, c'est le signe de la Vierge. Les personnes qui sont vierges, ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Et voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales pour vous en ce mois de janvier 2020. Vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Janvier 2020 pour les vierges. Janvier 2020. Vierge, ascendant vierge. Signe lunaire en vierge. Mois de janvier 2020 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Vierge, vierge, janvier 2020 pour les vierges. En voici une. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Pour les vierges, deuxième carte. Bon, je vais aller la chercher. Hop. La voici. Donc, bon, pour vous les vierges, c'est un mois important, ce mois de janvier, pour vous. Là, il est question déjà de quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose de nouveau, on commence quelque chose de nouveau. Il peut s'agir ici d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle idée, quelque chose en rapport à votre vie matérielle aussi. Il y a quelque chose de nouveau. Alors ici, on peut aussi parler d'une personne qui peut avoir une incidence particulière dans votre mois de janvier, quelqu'un qui peut avoir une importance particulière en ce mois de janvier, une personne, alors si c'est quelqu'un de votre âge ou plus âgé que vous, ce sera quelqu'un qui a un côté un petit peu immature. Hein. Après, on peut parler ici peut-être d'un enfant ou d'un jeune adolescent, quelqu'un qui est du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne. Voilà. Donc on a quand même ici cette notion de jeunesse, de légèreté, ou le début de quelque chose qui commence, qui débute. Et alors, j'allais dire avec la carte du monde ici, on a une notion d'accomplissement de quelque chose. Ça peut être aussi un chapitre qui se termine, quelque chose qui se termine, et quelque chose de nouveau qui commence. Donc comme si vous étiez dans un... Bon, on est au mois de janvier 2020, on démarre une nouvelle année, donc il y a vraiment ici cette notion de nouveauté, de commencement. Là, on a 2-10, donc 2 fins de cycle, hein, 2 fin d'un cycle, début d'un autre, et avec le 1, eh bien, voilà, on démarre quelque chose. Donc vous êtes vraiment ici dans une énergie de renouveau, de nouveau départ, de nouveau commencement. Le monde vous tend les bras. Voilà, il y a une notion ici de possibilités infinies qui peuvent se présenter à vous dans quelque chose de nouveau, dans la réalisation de quelque chose de nouveau. Alors ça peut toucher à n'importe quel domaine de votre vie, à vous d'adapter les choses à votre situation, mais voilà, on a une énergie ici de liberté, de nouveauté, de commencement, voilà, assez positif quand même. Hein. On va regarder pour vous les vierges avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il peut se passer en ce mois de janvier 2020 pour vous les vierges? Vierge, ascendant vierge, pour les personnes qui on a le stress, hein, l'anxiété par rapport à un changement, le fait de changer. Alors il y a peut-être une notion de peur aussi, hein, la peur de retrouver une certaine liberté quelque part dans un changement. Il y a quelque chose qui change et peut-être que ça vous fait peur parce que c'est nouveau. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas où vous mettez les pieds. Et cette notion d'inconnu, de nouveauté, ça peut être quelque chose qui vous fait peur.
Mais je ressens des choses quand même, je ressens une énergie positive quand même là pour vous, les vierges, en ce mois de janvier. Alors, on va regarder concrètement ce qui va se passer sur ce mois de janvier. Alors, on a les oiseaux. Donc, on va parler ici de discussion, de communication. On va parler ici avec la carte des oiseaux aussi du couple. Et là, en l'occurrence, avec la carte du mont, ça semble compliqué. Ça semble compliqué, ça semble difficile. Est-ce que, pour certains d'entre vous, il est question de devoir se surpasser, de devoir surmonter des obstacles, des difficultés, soit dans la vie de couple, soit en termes de communication, de façon générale pour vous les vierges. Vous pourriez avoir en ce mois de janvier des difficultés à communiquer. Voilà. Là, on peut parler aussi du fait de devoir faire des plans pour organiser quelque chose, justement peut-être ce nouveau départ. Il est question de discussion, d'échange par rapport à une problématique ou justement le fait de planifier les choses, d'organiser les choses pour que ça se passe au mieux. Voilà. Vierge, janvier 2020. Vierge. Alors, allons-y. Hop. Vierge, janvier 2020 pour les vierges. Voilà. Alors, au dos, on a le jardin, l'extérieur, le cercle social, le cercle amical, les personnes qui vous entourent, que ce soit au travail, entre amis ou en famille. Là, on va parler ici de votre vie sociale, de façon générale. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais. On ouvre le tirage avec la carte de l'ours. Donc, c'est une carte qui va représenter de l'argent, vos finances, mais c'est une carte qui représente aussi la force. La force, le courage, la protection aussi, le fait d'avoir peut-être des responsabilités dans une situation par rapport à quelqu'un. On parle aussi de vos finances ici, donc il peut être question là pour certains d'entre vous, en ce mois de janvier, d'essayer de trouver une solution, soit par rapport à un investissement, soit par rapport à une somme d'argent. Là, en l'occurrence, il y a quelque chose de positif par rapport à vos finances, par rapport à une somme d'argent. On peut parler ici d'une notion de réussite par rapport à quelque chose qui touche à au domaine, à votre vie financière, matérielle. Il y a une notion d'opportunité, de chance. Il y a quelque chose, comme si là, on parle de la chance qui joue en votre faveur. On parle d'une réussite ici. Une réussite quelque part inespérée. Avec la chance, c'est quelque chose qui arrive de façon peut-être inattendue. Là, on peut parler de la banque. Donc, si vous attendez une réponse pour un prêt bancaire, là, on voit que quelque chose est en route, est en chemin pour vous. J'attends de voir les autres cartes, mais effectivement, si vous attendez, il y a quelque chose, soit d'une banque, d'une administration, de quelque chose, d'un établissement, quelque chose qui est officiel ou légal, ici on me dit clairement qu'il va y avoir ici quelque chose de positif qui arrive à vous en ce mois de janvier. On a la notion ici d'ouverture avec la carte des chemins, eh bien on prend ici la bonne direction. On a quelque chose qui arrive, une solution inespérée, une ouverture, une possibilité qui se présente à vous. Donc à vous, soit en tant que maman, en tant que mère isolée, parce que ici c'est ce que je vois aussi, soit c'est par rapport à la banque, à votre banquier, par rapport aux finances, ou par rapport à l'administration. Ça concerne quelque chose de très important. Et là, on voit que il va y avoir soit une issue très positive par rapport à la situation qui est concernée, soit on va parler ici d'un choix très important en fait, hein, décisif. Et là, en l'occurrence, c'est positif. On va voir les énergies par rapport à ça. Donc, il va y avoir des nouvelles importantes, très importantes qui vont arriver à vous, des nouvelles qui peuvent concerner vos finances, une somme d'argent ou votre banquier. Si vous faites une demande de prêt, là, j'ai l'impression que ici, c'est quelque chose qui va être accepté. Ouais, en plus, on a l'argent ici, les poissons. Donc, on parle d'argent ici. Quelque chose qui a à voir avec l'administration, l'État, quelque chose d'officiel, de légal ou d'administratif,
ici, on a une réussite. On a de bonnes nouvelles qui arrivent concernant vos finances, concernant votre situation financière ou une somme d'argent. Ça peut aussi me parler ici de quelqu'un qui travaille de façon indépendante, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Et on voit qu'ici, il va y avoir une forme d'élévation, une augmentation dans les revenus, une augmentation aussi peut-être de vos responsabilités. Il y a une notion d'élévation de façon globale, générale, par rapport à la vie professionnelle de façon indépendante, j'entends bien, ou alors dans un travail commercial dans lequel vous avez beaucoup de responsabilités. Il y a une notion de réussite ici, de changement qui vous élève, un changement qui vous sécurise, qui sécurise votre vie matérielle, financière. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui ressort ici. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous les vierges en ce mois de janvier. Vierge, janvier 2020 pour les vierges. Janvier 2020 pour les vierges. En voici une. Réunion. Donc là, on parle de pourparler, de discussion. On peut parler aussi d'un groupe de personnes. Une réunion, quelque chose d'important. On se retrouve, on se rejoint, on se réunit, soit pour discuter d'une problématique, soit par rapport à c'est une carte aussi qui peut représenter un rendez-vous. Alors on va voir les cartes qui suivent pour en comprendre le sens. Celle-ci veut sortir. L'enfant. On a encore ici cette notion de jeunesse, de légèreté, et puis bien sûr de nouveauté. La carte de l'enfant, ça représente aussi pour moi quelque chose de nouveau. Quelque chose qui commence, quelque chose qui débute. Il peut être aussi question ici d'une réunion familiale, d'un regroupement familial pour quelque chose. Alors, cette carte ici représente aussi un enfant, une jeune personne, hein. Il y a une notion d'ouverture par rapport à cette personne, d'ouverture, de possibilité, quelque chose de positif. Je ressens vraiment des énergies positives pour vous les vierges en ce mois de janvier. Alors on a l'enfermement, donc un repli sur soi ou un isolement. J'attends de voir de quoi on me parle. Alors, je pense que cette notion de solitude ou d'isolement, c'est ce qui isole en fait par rapport peut-être à vos enfants, votre enfant, ou par rapport à un projet que vous pourriez avoir. La problématique ici, ça va être la notion de distance, d'éloignement, ou le fait de devoir se déplacer, se rendre quelque part. On parle ici d'une distance assez importante, d'un éloignement, ou de devoir faire un déplacement assez important. Ici, on peut me parler aussi de quelqu'un qui se replie sur lui-même, mais on parle de réflexion, de remise en question. J'ai trop de cartes. Et ça permet de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à un nouveau projet. Il peut être question ici d'un rendez-vous pour un projet, pour quelque chose, peut-être pour se mettre à son compte, hein, pour certains d'entre vous. On parle de discussion, des discussions par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un changement qui amène à réfléchir, à prendre du recul, prendre de la distance, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation. Qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que cette prise de distance va apporter? Qu'est-ce que cette distance, cette prise de recul va apporter? Voilà. La culpabilité. Alors, est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous ici de la relation que vous pourriez avoir avec votre enfant ou de la relation que vous avez en tant qu'enfant avec votre parent? Il y a peut-être ici quelque chose qui s'est passé lors d'un rassemblement, d'un regroupement, soit familial, soit amical, ou avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou quelqu'un qui peut faire preuve d'immaturité, mais on voit qu'il y a une notion d'isolement, de solitude, de distance, une forme de distance entre vous et quelqu'un. Et on me parle de culpabilité. Alors, je vais être obligée de sortir une dernière carte pour voir quelle est cette culpabilité, d'où elle vient, cette culpabilité. Alors, la culpabilité, cette carte, elle peut aussi
représenter le fait de se sentir coupable, ou alors des reproches qui vous sont faits de la part de quelqu'un qui soit est éloigné de vous ou avec qui il y a une distance. J'ai trop de cartes là. Une carte s'il vous plaît, par rapport à ces reproches, cette culpabilité. Je retrouve la culpabilité. Une carte. L'étranger encore, il y a soit c'est en lien à une personne d'origine étrangère ou c'est par rapport à un voyage ou à l'étranger. Il y a peut-être ici quelqu'un qui doit partir pour le travail ou pour une autre raison. Je ressens ici quelqu'un qui s'en va, qui part assez loin, soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Mais il y a une notion de distance ici qui fait culpabiliser. Ou alors on vous le reproche. Ou alors vous le reprochez à quelqu'un. Mais je ressens une notion d'éloignement, de distance ici entre deux personnes. Quelque chose qui vous est reproché. Je vais regarder la finalité par rapport à ça. Finalité par rapport. Bon, on a deux cartes. Bon, c'est bien peut-être par rapport à la famille, hein. C'est par rapport à quelqu'un qui est très proche de vous, mais j'ai pas d'autres informations par rapport à ça. Mais il y aura peut-être besoin de se retrouver, de discuter, d'échanger par rapport à cette situation. Parce que je vois ici quelqu'un qui pourrait vous reprocher quelque chose ou qui pourrait vous faire vous sentir coupable en fait, vous culpabiliser. Il y a une notion de culpabilité qu'il va falloir soit amoindrir ou essayer de solutionner ce ressentiment, parce que, et ce sera, je pense, solutionné par le fait de se voir, de se revoir, de se déplacer, de faire l'effort d'aller vers l'autre, de se déplacer pour essayer d'arranger cette situation. Il est fort possible que ce soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui soit proche de vous. On va regarder maintenant sur le plan sentimental pour vous les vierges. Sentimental pour les vierges. Alors, Vierge, son Vierge, pour le mois de janvier 2020 pour les Vierges. Alors là, on parle du passé. On parle du passé, de quelqu'un qui fait partie de votre passé, où il y a ici peut-être aussi, alors dans certains cas, là, on peut parler de d'une relation karmique avec quelqu'un. Donc, un lien particulier avec quelqu'un, soit que vous connaissez depuis longtemps, ou qui fait partie de votre passé. Sinon, ça rejoint ici, là, comme je vous le disais, une relation, quelque chose de karmique, quelque chose qui a tendance à se répéter par rapport à quelqu'un. On peut parler aussi d'une complicité, d'une connexion particulière avec quelqu'un. Là, j'ai deux cartes. Alors, on a le froid et la réconciliation. Donc, il y a une situation un petit peu, pas forcément tendue, mais il y a une distance. Il y a un froid. Il y a un froid entre vous et cette personne, ou alors c'est par rapport au passé. Il y a des choses du passé qui vous ont refroidi. Et vous allez retrouver quand même une certaine paix intérieure. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un qui fait partie du passé, avec qui la relation était un petit peu froide, où il y avait une forme de distance. Ça peut être amical, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vraiment une connexion très très particulière. Donc il y a un froid entre vous, et à côté, j'ai le retour à la paix. On me parle de quelqu'un avec qui vous vous confiez, quelqu'un de proche de vous. Il y a l'opportunité ici d'une réconciliation pour certains d'entre vous avec un ou une amie. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. Ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance. Il y a quelque chose ici qui revient pour vous, émotionnellement. Hein, c'est pas forcément amoureux, sentimental. Ça peut être aussi... oui, voilà, c'est le oui. Ça peut être aussi amical, familial, avec un frère, une sœur, quelqu'un avec qui on a une connexion unique, hein, particulière. Il y a l'opportunité de la possibilité de se réconcilier. Mais il va falloir réchauffer un petit peu vos relations. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Pour vous les vierges. On me parle des parents. Alors, est-ce que ça rejoint la notion de parent-enfant? Est-ce que vous êtes en froid avec l'un de vos parents? Est-ce que vos parents sont en froid avec vous en tant qu'enfant? Bon, il y a cette notion aussi, là, peut-être, de responsabilité. Il y a peut-être un bagage difficile avec vos parents, ou vous, en tant que parent, vous avez peut-être, en tant que père ou en tant que mère, vous avez peut-être un passif, un passé un petit peu lourd. Là, on voit que il est question de recevoir des nouvelles. Donc, on a bien
une situation, une relation avec quelqu'un, quelle que soit cette personne, hein, vous l'adaptez à votre vie, mais votre relation qui a été un petit peu froide, où il y a eu une distance avec cette personne, entre vous et cette personne, on voit que ça se réchauffe. Hein. Il y a l'opportunité, la chance de pouvoir peut-être se réconcilier, de retrouver une relation saine, équilibrée. Il y a la notion de nouvelles ici. On me parle de nouvelles qui arrivent pour vous, soit des nouvelles de vos parents, soit il est question, vous, de donner de vos nouvelles à vos parents. Parce qu'on voit qu'il n'y en avait plus. Plus de communication. Peut-être que vous allez apprendre aussi, pour certains d'entre vous, la naissance, l'arrivée d'un enfant. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous amener à faire un déplacement. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, je me semble avoir abordé. Il y a une notion de déplacement ici. Hein. Donc, cette carte, elle va indiquer le fait que vous allez peut-être devoir prendre la route, vous déplacer, aller rendre visite à quelqu'un, faire bouger les choses pour une réconciliation, pour un retour à la paix dans une relation. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à éclaircir avec la carte du secret. Il peut y avoir aussi ici une visite, un déplacement, une visite surprise de la part de quelqu'un. Une dernière carte, une dernière carte. Voici la dernière carte, le papillon, donc un beau changement. On a une notion de communication, de mouvement, de déplacement, de changement. Le fait de devoir se rendre quelque part pour aller voir quelqu'un. Avec une notion de réconciliation, de retour à la paix, d'amélioration. Avec le papillon, on termine avec la carte du papillon. Là, c'est une carte qui représente la transformation, le renouveau, le changement, la joie. Quelque chose qui évolue et qui évolue positivement. Voilà. Et on a la crise au dos, donc c'est en rapport à une situation compliquée, difficile, une situation, une relation compliquée et difficile. D'où peut-être ce froid, cette distance, cet éloignement entre vous et quelqu'un. Voilà, en tout cas, on a une belle évolution par rapport à ça. Voilà, amis vierges, pour ce mois de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité, de votre présence chaque mois. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.